Ça a tout commencé au tout début avec mon père. Quand j'ai commencé à venir à la pêche avec lui, c'est vraiment là où j'ai vraiment découvert et que j'ai pris cette passion de la pêche. Et pour moi, je ferai aucun autre métier. Je trouve qu'il n'y a pas plus beau. Regarde, tous les matins, c'est un jour nouveau. Regarde les couleurs qu'il y a, la mer est belle. Il fait partie d'une espèce en voie de disparition, pêcheur dit de petit métier. Un homme, seul sur son bateau, quelques filets. Chez les Alary de Saint-Jean-Cap-Ferrat, la pêche est une affaire de famille. Arnaud, c'est la 5e génération. Aujourd'hui, on va lever 2 filets vraiment au bord et un peu plus au large. 7 h du matin, premier filet remonté du fond. Là, on n'est pas trop mal où on passe là. Peut-être que... 20 ans qu'il pêche ici. Là, il y a un chapon. Alors pour lui, le dérèglement climatique est une réalité très concrète qui s'illustre dans ses filets. Les filets, je dois les caler le soir et les relever le matin. Et quand tu viens lever le filet le matin, il y a beaucoup de poissons abîmés que je ne pourrais pas vendre. Parce que le poisson, quand il va mourir dans le filet, des fois, ça y arrive qu'il se noie. Et ben le poisson, il tourne de suite, quoi. Avant, l'eau était quoi? 23, 24 grand max. Mais maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'elle descend jusqu'à plus de 20-25 mètres de fond, l'eau chaude. Et c'est pas bon, hein, même pour le fond. Déjà, le poisson, à mon avis, doit souffrir énormément. Les gorgones souffrent énormément, la posidonie, tout souffre. Autre conséquence du réchauffement, des changements dans la biodiversité. Les dorades coryphènes, il y en a de plus en plus. Et tous les poissons qui fait chaud. J'ai même attrapé une fois au palangre un fougou. C'est les poissons qui viennent des mers rouges. Certains poissons atteignent aussi des tailles inédites en Méditerranée. Il y a des espèces comme le barracuda. Le barracuda, avant, ils étaient grands comme ça, les barracudas, il y en avait, mais des tout petits. Que maintenant, les barracudas, ils font 1,50 m. Mais ce qui préoccupe ce pêcheur, ce n'est pas la taille croissante des barracudas, c'est plutôt celle des yachts, qui ne cessent de s'allonger. Avant, quand il y avait un gros bateau, c'était un bateau, il faisait quoi, 40-50 mètres. Maintenant, on a des yachts qui font 150 mètres. Ça nous tue. Des yachts, parfois gros comme des paquebots, qui tous les étés mouillent leurs ancres dans les zones où les Alary jetaient leurs filets depuis des décennies. Il faut faire vraiment attention aux bateaux parce que sinon, tout le matin, quand tu arrives, tu ne retrouves plus rien. Il y a des bateaux qui viennent, qui partent la nuit et ils te prennent, ils t'amènent tout sur leur passage. En plus, quand tu vois les endroits où ils sont mouillés, tu prends rien que là, juste là, un peu plus haut, il y a une pierre, ils te prennent, ils te ruinent le fond, ruinent. Cette vidéo, tournée par Andromède Océanologie pour le compte de l'Office de l'environnement de la Corse, est la preuve irréfutable des dégâts causés par la grande plaisance. La posidonie bénéficie désormais d'espaces sanctuarisés. Un arrêté préfectoral interdit le mouillage des navires de plus de 20 mètres dans de larges zones. On va repeupler un peu, on va les remettre à l'eau. Parce qu'ici, là, ils auront une chance de vivre. Regarde, on est en plein milieu de la réserve. On entretient notre jardin. Tous les jours, on en remet à l'eau. Son jardin, ce sont les cantonnements de pêche de Beaulieu et Cap d'Aille, de petites réserves qu'il souhaiterait voir se multiplier. Avec les réserves qu'on fait, mettons là, la réserve qu'on a sur Cap d'Aille, cette réserve-là, c'est une des réserves les plus bénéfiques qu'on a dans la prud'homie. Et je trouve que dans l'avenir, je pense que dans 5-6 ans, quand tu parles avec les scientifiques, ils te disent que ça va être aussi riche que Port-Cros. À mon avis, de ceux-là là-bas, celui-là, c'est un bébé à comparer. Arnaud Alary en est convaincu. Les réserves bénéficient à tout le monde, à l'environnement marin comme à ceux qui l'exploitent. Car autour des réserves, le poisson est beaucoup plus nombreux qu'ailleurs.